Oh là là, ce type aveugle ne sait pas regarder où il va, hein? Cet aveugle est plutôt joli. Je te fais une fleur, c'est ça? Même si mes yeux sont inutiles, le combat que j'ai appris dans l'armée peut encore servir. Tu cherches la mort. Lâche. Salope. Sir Xiaoyu Grec. Aujourd'hui, tu vas bien t'amuser avec nous deux. Dégagez. Essayez encore de la toucher. J'ai mémorisé le bruit de vos pas. La prochaine fois, ce ne sera pas que les genoux. Dégagez. Sœur, ça va? Il est tard, il pleut, je viens juste de finir cette livraison. Je peux te raccompagner si tu veux. Non, je prends un taxi. Sœur Xiao YE, attends. C'est ta fleur préférée, la rose. Je l'ai achetée par hasard en livrant aujourd'hui. Merci. D'accord, fais attention en rentrant. Je vais continuer mes livraisons. Bonjour madame, je suis le chauffeur, j'arrive tout de suite. Attendez-moi un instant. D'accord. Numéro de fin. 1122. Onigrégaba. C'est l'odeur de la lavande. Oui. Prends une bouteille d'eau. Merci. Tu aimes les roses? Désolé. Il y a toujours des choses aveugles qui ne mesurent pas leur force. Il y a une odeur de désinfectant, et aussi une odeur de sang. Flash info nocturne. Ces derniers jours, de jeunes femmes de notre ville ont été assassinées la nuit, 3 d'affilée. Le meurtrier n'a toujours pas été arrêté. Nous rappelons aux citoyens d'être prudents la nuit et d'appeler la police en cas de personnes suspectes. Pourquoi tu ne bois pas? Chauffeur, j'ai mal au cœur, j'ai envie de vomir. Pouvez-vous ouvrir la fenêtre? Il fait froid dehors, on arrive bientôt. Non chauffeur, je ne tiens plus. Arrêtez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Chauffeur, pouvez-vous trouver des toilettes? Une station-service fera l'affaire. Je ne peux vraiment plus tenir. J'arrive dans un instant. Monsieur, je voudrais aller aux toilettes. Tu ne m'as pas répondu. Est-ce que tu aimes les roses? Oui, j'aime les roses. D'accord. Je t'offrirai moi-même un gros bouquet de roses. Qu'est-ce que tu veux dire? Allô mademoiselle, je suis le chauffeur VTC. Vous êtes où? Je vous attends depuis un moment. Bizarre, Sœur Xiao YE, bien qu'elle ne voit pas. N'éteins jamais la lumière la nuit. Qui es-tu vraiment? Arrêtez la voiture.
C'est un somnifère. Tu es à la maison? Allô, Sœur Xiao YE, où es-tu? Xiaoji. Je ne sais pas non plus où je suis, j'ai l'impression d'avoir été kidnappé par un tueur. Sœur Xiao YE, ne t'inquiète pas. Trouve d'abord un endroit sûr pour te cacher. J'ai ta localisation, je viens te chercher. D'accord. Petite Rose. Sherry. Tu ne peux pas t'échapper. Je connais bien cet endroit. Sors. Je te vois. Non, la respiration et le rythme cardiaque ne sont pas bons. Il me bluffe, il n'est pas sûr de ma position exacte. Petite Rose, tu es vraiment patiente. Tu es la femme la plus spéciale que j'ai rencontrée. Tu es différente d'elles. Elles sont vulgaires. Elles aiment l'argent, alors je les transforme en collections éternelles, pour qu'elles retrouvent leur pureté. Tu aimes les roses. Ma première petite amie aimait aussi les roses. Sors maintenant. Je te promets de ne pas te tuer. On jouera à autre chose. D'accord? Pas ici. Ah, tu es là. Petite Rose. Tu n'entends plus rien? Sœur Xiao YE. Ça va? Sœur Xiao YE. Vous dites que le chauffeur est un tueur en série. Avez-vous des preuves? Je n'en ai pas. Mademoiselle Lin, vous ne voyez pas. Est-ce que ce ne serait pas un malentendu? Officier. Votre taille est d'1m78, votre poids. Environ 85 kilos, ces 3 derniers mois. Vous commencez à perdre sérieusement vos cheveux, vous utilisez de la minoxidil. Mais l'effet n'est pas bon. Comment savez-vous tout ça? Quand vous vous approchez, vos pas sont lourds et réguliers.
La taille et le poids ne sont pas difficiles à déterminer. Quand vous vous asseyez, le bruit de la chaise qui supporte votre poids le confirme aussi. Quant à la calvitie, les pores de votre cuir chevelu ont une légère odeur de produits médicamenteux quand vous parlez. Le son de l'air qui circule sur votre tête est différent de celui d'une personne avec des cheveux épais. D'accord, je vous crois. Alors parlez-moi en détail du chauffeur. Le chauffeur est un homme d'environ 35 ans, sa taille est d'environ 1,85 m, son index droit, l'intérieur de la main ont des callosités fines, il a une légère odeur de lavande, essayant de masquer le formol. Et l'odeur de sang, sa voiture, les sièges sont anormalement lisses. Probablement nettoyés fréquemment, avec une légère odeur de sang et de désinfectant, et les égratignures sur son bras. Je suppose que sa voiture est une Nissan Sylphy, standard pour les VTC, le son du moteur est sourd. L'entretien est moyen. Officier. La forme et les lignes de l'arrière que j'ai vues, le son sourd, ressemble à une Audi A6 L noire. Vous êtes sûr? Je suis sûr. J'ai très bien vu. Officier, ce que j'ai entendu, c'est une Nissan Sylphy. Mademoiselle Lin, votre ouïe est impressionnante, mais le modèle de voiture, ce genre d'informations précises, peut-être que le témoignage d'un témoin oculaire est plus direct. Nous en tiendrons compte. Sir Xiao YE. Le procès-verbal est terminé. L'officier Shen, ils vont enquêter. Je vous raccompagne d'abord pour vous reposer. Ils vont enquêter. Ils vont enquêter selon ce que vous avez dit. Ce n'est pas Sir Xiao YE, je dis juste ce que j'ai vu. Oui. Ce que tu as vu. Vous pouvez tous le voir. Donc ce que vous voyez, c'est la vérité. Et moi alors? J'ai réussi à échapper à ce pervers grâce à mon oui. J'ai senti l'odeur de sang dans sa voiture grâce à mon odorat. J'ai touché les égratignures sur son bras avec mes mains. Mais à la fin, parce que je ne vois pas ce que j'ai entendu. Les choses que j'ai déduites, aux yeux de tous, ne valent pas un feu arrière que tu as vu. Je ne te crois pas moi. Je te crois, Sir Xiao YE. Mais les voitures et leurs bruits peuvent être trop similaires, J'ai juste peur que la police enquête dans la mauvaise direction. Oui. Une aveugle, quoi? Se tromper en entendant, c'est normal. Xiaoji. Merci de m'avoir sauvé hier soir, mais pour mes affaires. Ne t'en mêle plus à l'avenir. Sir Xiao YE. L'odeur de lavande. Comment m'a-t-il trouvé? Il sait où j'habite. Maintenant, c'est le milieu de la nuit et il n'y a personne. Dépêche-toi. Ma petite Rose. Xiaoji, c'est toi. Sir Xiao YE. Méfie-toi de cette personne. Ne le poursuis pas. Sir Xiao YE, tu vas bien?
C'est lui. C'est l'homme de cette nuit-là. Je te crois, Sir Xiaoyi Greg. Je sens le danger, il ne doit pas être loin, attends-moi. N'y va pas. Tu ne peux pas le vaincre seul. N'y va pas. D'accord, je vais d'abord te ramener chez toi, allons-y. Pur, éternel. C'est la beauté. Ces corps souillés par le désir ne méritent pas d'exister. Sir Xiaoyi Greg. Il est si tard, qui appelle? Allô, qui est à l'appareil? Qui? Parlez. J'entends votre respiration. Que voulez-vous? Bonne nuit. Ma petite rose. Alors, Sir Xiaoyi Greg, qui c'était? Il a trouvé mon adresse. Ne crains rien, Sir Xiaoyi Greg, j'appelle la police. Je vais demander à l'inspecteur Shen d'envoyer une protection. Inutile, la police ne peut pas surveiller une aveugle 24 heures sur 24. Ils ont leurs procédures et leurs règles. Il y aura toujours un moment où je serai seule. Dans l'escalier, sur le chemin du retour, même dans cette pièce. Sir Xiaoyi Greg, je te protégerai. À partir d'aujourd'hui, je t'accompagnerai au travail et te ramènerai. Je monterai la gare devant chez toi. Tant que je respirerai. Il ne t'approchera plus. Bienvenue. Mademoiselle Lin Xiaoyi Greg est là. Un colis pour elle. Quel colis? De qui? Je ne sais pas. L'expéditeur est anonyme. Sir Xiaoyi Greg, ne bouge pas. Laisse-moi faire. C'est une boîte cadeau. Ouvre-la. D'accord. C'est une peluche. Tu es la candidate parfaite pour mon prochain chef-d'œuvre éternel. C'est toi. C'est lui. Pourquoi ce malade envoie une peluche? Rends-la. Sir Xiaoyi Greg, il faut s'en débarrasser, ça porte malheur. Rends-la. Ce n'est pas un cadeau, c'est un indice. C'est sa déclaration de guerre. On ne peut pas le jeter. Ici. Quelqu'un a soigneusement cousu. Les points sont presque verticaux. La tension du fil est uniforme. Le nœud final est net et précis. À l'intérieur, il y a quelque chose. Dur. Pas grand. Mais la forme.
Irrégulière. Je vais chercher des ciseaux pour couper et voir. Non, ne détruis pas. Donne-le tel quel à la police, ils ont besoin de preuves. Mais, lors du procès verbal, j'ai omis un indice important. Quel indice? Quand il m'a tendu de l'eau. La répartition des fines callosités sur son index et son pouce droit ressemble plus à celle formée par une utilisation prolongée d'instruments chirurgicaux. Et l'odeur de désinfectant sur lui était plus forte que dans une clinique ordinaire. Ce qui est utilisé ici n'est pas une technique de couture ordinaire. Cette technique de suture continue. La précision des points et le contrôle de la force sont professionnels. Une technique chirurgicale, le tueur a très probablement des compétences de chirurgien, ou au moins une formation médicale rigoureuse. Chirurgien. Sir Xiao YE, tu veux dire que ce pervers est un médecin? Peut-être que tu as raison. Un chirurgien ne pourrait pas conduire un VTC pour commettre des crimes. Sir Xiao YE, Maintenant nous savons que c'est un criminel intelligent, avec un passé médical, conduisant une voiture de luxe. Et expert en camouflage. Il continuera à agir, Alors, que devons-nous faire? puisqu'il m'a dans son viseur. Transformons cela en une opportunité. Sir Xiao YE, c'est le numéro d'hier soir. C'est lui. Ne réponds pas. Si c'est un défi, il faut le relever. Tu regardes, n'est-ce pas? Ma petite Rose, tu es toujours aussi intelligente. Le jeu entre nous a commencé. Attends. Sir Xiao YE, je viens de voir une voiture. Un véhicule très suspect. Ça doit être lui, mais il est déjà loin. Transmettez ces conclusions, ainsi que cette boîte cadeau, au commissaire Chen. Vérifiez particulièrement les rembourrages abdominaux. Mademoiselle Lin pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ça. C'est complètement fou. Faites immédiatement une comparaison ADN, pour voir si cela correspond aux victimes des disparitions précédentes. Vite. Par ailleurs, Lin Xiao YE a donné une piste importante. Le tueur a probablement des compétences chirurgicales. Concentrez-vous sur les hôpitaux de la ville, surtout les chirurgiens des cliniques privées et des centres de chirurgie esthétique. En particulier ceux en congé récent ou au comportement étrange, et qui ont une obsession particulière pour les parfums de lavande et les roses. Oui. La voiture est bien une Audi A6L, mais avec la pluie. La vidéo est floue, on ne voit pas la plaque. Le tronçon suivant n'a pas non plus capturé la voiture. Xiaoji. Je suis désolé. J'étais trop arrogant avant. Je t'ai mal jugé. Ce n'est rien, grande sœur, ne dis pas ça. Enfin bref. Maintenant, concentrons-nous pour trouver cette voiture. Peut-être qu'on pourra l'attraper. J'ai entendu que le médecin légiste de la ville a reçu un travail intéressant. Il cherche quelqu'un avec des compétences de suture professionnelle. Les flics doivent être en train de passer tous ceux qui manient le scalpel en revue. Oui, le professeur Wang en a parlé dans le groupe. Il a dit que la police s'est renseignée sur les sutures continues, dans des contextes non médicaux. Ils sont très mystérieux là-dessus. Quoi? Tu t'y intéresses aussi? Juste par curiosité, quel genre d'artiste peut pousser la police à se mobiliser à ce point? Ma petite Rose, ton odorat est encore plus fin que je ne l'imaginais. Non seulement tu as senti l'odeur du sang, mais tu as aussi repéré les traces de fil chirurgical. Parfait. Ma petite Rose, ce jeu devient de plus en plus intéressant. Merci pour les indices. Je vais devoir éliminer les obstacles. Ce livreur bavard ne pourra pas rester. Sir Xiao YE. La police enquête déjà, mais ce type a quand même réussi à livrer la poupée en magasin. Ça veut dire qu'il nous surveille constamment.
Nous ne sommes plus en sécurité ici. Nous ne sommes plus en sécurité. Je sais. Nous ne pouvons plus rester passifs comme ça. Nous devons agir. Qu'est-ce que tu veux faire? Il connaît ma voiture et moi. La prochaine fois qu'il apparaît, je le coincerai. Xiaoji, ne sois pas impulsif. Il est plus dangereux que tu ne le penses. Beaucoup plus dangereux. Il m'envoie des poupées, pas juste pour provoquer. Mais aussi pour tester, pour brouiller nos jugements. Alors, que devons-nous faire? Attendons les résultats de l'enquête de la police. En même temps, nous devons le connaître mieux que lui-même. Il reviendra. Avant qu'il ne revienne, nous devons nous préparer. La voiture est cassée. Débarrasse-toi. Comme d'habitude, démonte toutes les pièces. Ces derniers temps, la surveillance est serrée. Mais je vais d'abord m'occuper de vous. C'est parce que vous êtes un client fidèle. Besoin d'aide? Beau gosse. Offre-moi un verre. Monte. Où allons-nous? Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Agent d'entretien. Mensonge. Un agent d'entretien ne porte pas de montre de luxe ni de vêtements de marque. Je fais le ménage, je nettoie les ordures de ce monde. Des carcasses comme toi. Retourner à l'état le plus primitif, le plus pur. C'est une forme d'élévation en soi. Qu'est-ce que tu racontes? Où vas-tu? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais, dans cette ville, il y en a beaucoup. Des ordures comme toi. Parfum bon marché, sourire hypocrite, polluant l'air. Encore un. Toujours disparu près d'un lieu de divertissement. Le tueur. Il n'a vraiment peur de rien. C'est incroyable. Chef Chen, la recherche de véhicules dans toute la ville. Toujours rien. Les Audi A6 noirs correspondant à la description sont trop nombreuses. Et le tueur a peut-être déguisé sa voiture. Ou a plusieurs voitures de rechange. Élargissons la recherche. Incluez tous les garages et les marchés de voitures d'occasion. Je refuse de croire. Il peut faire disparaître la voiture. Aujourd'hui, c'est un honneur d'accueillir le célèbre expert en chirurgie cardiaque de notre ville. À seulement 35 ans, il a déjà remporté le prix Golden Scalpel, le Dr Wu Yu. Bonjour, monsieur Wu. Bonjour, présentateur. On m'a dit que demain, vous vous rendrez au Centre international des forums. Pour 2 jours d'échanges académiques. Xiaoji, la voix de cette personne à la télé. Oh, c'est le docteur Wu Yu, un célèbre chirurgien. Sir Xiao YE, qu'est-ce qu'il y a? Sa fréquence vocale, son rythme respiratoire sont similaires à 70% avec ceux du chauffeur de l'autre soir. Bien que plus calme et plus doux, les caractéristiques de base sont trop similaires. Impossible, c'est un médecin renommé. Le démon apparaît souvent sous les traits les plus inattendus. Xiaoji vérifie son emploi du temps public actuel. Il est au centre commercial de Échange cet après-midi. Pour une séance de dédicace de son nouveau livre. Emmène-moi le voir. La séance de dédicace commence maintenant. Je vais d'abord dire quelques mots. Bienvenue à tous à la séance de dédicace sur la chirurgie cardiaque. Je suis le rédacteur en chef, Wu Yu. Ma séance de dédicace commence officiellement. Serrez-moi la main, professeur. D'accord, sœur. On est arrivé. MMH. Sœur. Allons d'abord faire la queue là-bas. D'accord. Bonjour, professeur.
Ma petite Rose, tu es venue de toi-même dans mon terrain de chasse. Sachant que c'était peut-être un piège, tu es quand même entrée. Ce courage et cette intelligence sont parfaits. Je vois une dame avec des difficultés à se déplacer. Pouvons-nous l'aider à passer en premier? Sœur, il nous appelle. Emmène-moi là-bas. Waouh, le docteur Wu Yu est tellement élégant. Oui. Beau, riche, drôle et gentil, le mari idéal. Bonjour, madame. Docteur Wu. Votre livre parle de chirurgie cardiaque. Oui. Il explique comment la vie peut battre. De manière stable et ordonnée. Même si je ne peux pas voir. Mais l'auditif est plutôt bon. La voix du docteur Wu a l'air stable. Sans doute pendant les opérations. Ses mains sont aussi stables, non? Bien sûr. Que ce soit sur la table d'opération ou ailleurs. La stabilité est une qualité essentielle pour un chirurgien. La voix, hautement concordante. Le ton et le vocabulaire. Porte cette volonté de contrôler cette obsession. Cachée sous la douceur. Mais, pas de certitude à 100% encore. Docteur Wu. Ravi de vous rencontrer. Non. Sa peau est trop lisse. À la commissure du pouce, pas de. C'est fine callosité due à la prise prolongée d'outils. Le bout des doigts n'a pas cette texture légèrement rugueuse, cette sensation au toucher. Est complètement différente de celle du chauffeur dont je me souviens. Désolé de vous déranger, Docteur Wu. Xiaoji, on y va. Une odeur de rose. Lin Xiaoyu. Ton intuition si aiguisée a failli me faire repérer devant toi. Pour anticiper un contact rapproché, j'ai utilisé une huile aux acides de fruits spéciale pendant une semaine. Adoucie et éliminée toute callosité susceptible de révéler mon identité. Ce mélange de lavande et de citron cache parfaitement l'odeur de désinfectant que tu n'aimes pas. Lin Xiaoyu. Tu m'as éliminé, c'est ça? Ce jeu devient plus intéressant, ma petite Rose. J'arrive. Sœur, bois de l'eau. Sœur Xiao YE, ce n'était vraiment pas Wu Yu. Je l'ai trouvé. Il a semblé hésiter un instant. La voix est très similaire. Le charisme aussi correspond à un certain niveau. Mais la sensation au toucher était différente. Ce jour-là, la main que j'ai touchée, la commissure du pouce droit. Et l'intérieur du bout des doigts avait des callosités nettes. La peau à l'intérieur du poignet était aussi rugueuse. Alors que les mains de Wu Yu sont trop lisses. Comme soigneusement entretenues. Typique d'un vrai chirurgien qui ne fait pas de travail manuel. Les mains d'un chirurgien. Et si ses mains étaient justement soigneusement entretenues? Xiaoji. Rappelle-toi bien l'apparence du coupable ce jour-là. Demain, on retourne au commissariat. Officier Shen, c'était tard dans la nuit, la visibilité était mauvaise. Je n'ai qu'un aperçu initial, mais ça devrait ressembler à peu près à ça. Officier Shen, en fait, j'ai des soupçons sur une personne. Qui? Wu Yu, l'expert en chirurgie cardiaque de Heishan. Il a même opéré des officiels, pas seulement à Heishan, mais dans tout le pays. Il est parmi les meilleurs en chirurgie cardiaque. Xiao YE, pourquoi le soupçonnes-tu? 3 raisons. Premièrement, sa voix correspond étroitement à celle du tueur. Deuxièmement, il a des compétences chirurgicales précises. Troisièmement, Xiaoji. Il a parfaitement les moyens de posséder plus d'une voiture. Son Audi A6 est noir utilisé pour le crime. Mais ça ne veut pas dire qu'au quotidien. Il ne conduit que celle-là. Il profite de notre enquête sur l'Audi pour se cacher. C'est tout à fait possible.
Xiao YU, j'ai toujours admiré ton jugement auditif. Mais Wu Yu est une personnalité publique. Sans preuve solide, on ne peut pas l'approcher. Et cet Audi semble avoir disparu de la surface de la Terre. La voiture peut disparaître, mais pas les habitudes. Veuillez enquêter sur tous ces véhicules, et s'il y a eu des déplacements inhabituels récemment. Chef Shen, Wu Yu ne possède pas d'Audi. Ses déplacements en BMW sont normaux, principalement entre l'hôpital et chez lui. Ah, et on peut vérifier où il était. Au moment du crime, s'il a un alibi. Mais sans preuve, interroger maintenant ne donnera rien d'utile. Oui, et ça l'alerterait. Pas de preuves, pas de pistes, pour sortir de l'impasse. On doit le faire réagir. Si Wu Yu n'est pas le tueur, on pourra l'écarter. S'il l'est, avec son ego, il jouera au chat et à la souris avec nous. Xiao Yu, qu'est-ce que tu comptes faire? Le piéger. Sœur Xiao YE, c'est pour toi. De la crème pour les mains. Tes mains sont gercées en hiver, mais en un peu. Pour les protéger. D'accord, merci. Allô? Quoi? Comment est-ce possible? D'accord, je rentre dès que possible. Sœur Xiao YE, ma mère a une hémorragie cérébrale. Elle est en réanimation, je dois rentrer vite. Alors vas-y vite. Alors tu rentres seul? C'est bon, c'est juste à quelques pas, vas-y. D'accord, envoie-moi un message quand tu arrives, hein. Crème pour les mains. Je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps. Attends. La glycérine et l'urée dans les crèmes ordinaires peuvent adoucir les peaux mortes quotidiennes. Mais pour éliminer les callosités professionnelles et tenaces, il faut des ingrédients plus puissants. Des acides de fruits concentrés ou de l'huile de rose musquée. Des huiles essentielles chères qui régénèrent et réparent les cellules. Avec des soins réguliers, peuvent adoucir voire éliminer les peaux mortes rapidement. Pour une peau des mains exceptionnellement lisse. Les mains de Wu Yu. Cette sensation de lisseur anormale. Je me souviens que ses mains, en plus de l'odeur de désinfectant, avaient une touche de parfum de rose, semblable à une marque. Sur mesure. Ma petite Rose, ton odorat et ta réflexion me surprennent toujours. Tu me fais ressentir une excitation sans précédent. Madame. Désolé, je n'ai pas fait attention, j'ai failli. Docteur Wu. Mademoiselle Lin, quelle coïncidence. Je vous emmène à l'hôpital? Non, je vais bien. Vous n'êtes pas en sécurité seul ici. Wu Yu, tu es trop pressé, tu ne m'as pas attendu. Tu es venu toi-même, c'est ça? Non merci. Attention. Petite idiote, tu ne regardes pas où tu vas. Tu veux te faire écraser? Je vais te tuer. Je t'avais dit que c'était dangereux ici. Je te raccompagne. D'accord. Lin Xiao YE, tu es vraiment adorable. Tu me testes? Désolé. J'ai glissé. Ce n'est rien, je m'en occupe. Tes lacets sont défaits. Et c'est peut-être la porte d'à côté. Je ne me trompe pas. Même si je ne vois pas, mon intuition est toujours juste.
L'intuition peut parfois mentir. Toi et moi sommes aussi arrogants. Désolé. Tu vois, j'avais raison. L'intuition n'est pas toujours si fiable. Tu sembles bien connaître ma maison. Docteur Wu. Tu as d'autres membres de ta famille? J'avais une petite sœur. Elle n'est plus là maintenant. Et toi, mademoiselle Lin? J'avais aussi un petit frère. Il est décédé plus tard. Je n'ai pas pu le sauver. Nous avons tous perdu les êtres les plus importants. Quand ce monde les a arrachés à nous, il ne s'est jamais soucié de les quitter. Alors nous devrions comprendre mieux que quiconque la valeur de la vie. Tu es médecin. Tu dois chérir encore plus la vie des autres, non? Chérir la vie. Mademoiselle Lin, les gens sont divisés en classes, tout comme les âmes. Les âmes sales, hypocrites et avides ne méritent pas d'être chéries. Alors elle devrait être éliminée? Utiliser la vie des autres pour combler le vide en soi. C'est en soi une fuite. Remords, regrets. Des signes d'impuissance et d'inutilité. Tes lèvres sont aussi tranchantes qu'un scalpel, essayant de disséquer mon cœur. Mais la fonction des lèvres est de couvrir les dents. Montrer toujours les dents. Ce n'est pas élégant. Ferme ta bouche. C'est plus joli. Qu'est-ce que tu fais? Xiaoji, arrête. Le docteur Wu vient de me sauver. Il semble que je doive partir. Xiaoji, pourquoi es-tu revenu? Ta mère. N'en parle pas. Ma mère m'a menti pour me faire revenir à un rendez-vous arrangé. Ça m'énerve. Xiao YE, pourquoi es-tu en sueur? Ça va? Xiaoji, va chercher un coton-tige et un sachet scellé dans le tiroir. Dépêche-toi. Il y a un peu d'huile essentielle sous mes ongles d'index et de majeur. Utilise le coton-tige pour le prélever et scelle-le dans le sachet. Donne-le immédiatement à l'inspecteur Shen pour analyse. Pourquoi, sœur? Cette huile essentielle, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis presque sûre que Wu Yu est le meurtrier. Mais il y a encore un point à vérifier. L'huile essentielle qu'il utilise, est-ce celle d'Aesop? La version haut de gamme. Le cœur, c'est l'organe le plus précis du corps humain. Mon travail,
c'est de retirer avec précision les parties pourries et malades pour que la vie retrouve sa pureté et son ordre. Allô, c'est bien Madame Lin Xiaoyu? Oui, c'est moi. Votre portable est celui de Xiaoji? Contact d'urgence. Il y a eu un accident de voiture, c'est grave. On l'emmène à l'hôpital municipal numéro 1. Xiaoji. Délit de fuite, le blessé est en urgence. Vérifiez immédiatement toutes les caméras des environs. Cherchez surtout une BMW noire. Infirmière, comment va-t-il? Le blessé a perdu beaucoup de sang, sa pression chute. On manque de plasma. Demandez à la puissance de soins. 2 unités de sang de type B. D'accord, j'y vais tout de suite. Xiao YE, ne t'inquiète pas. Xiaoji s'en sortira. Officier Shen, la veste de Xiaoji. Où était sa veste au moment de l'accident? Elle doit être avec ses affaires personnelles. L'infirmerie les garde. Pourquoi? Emmenez-moi voir, vite. Allez. Officier Shen, cette huile essentielle. Je l'ai récupérée sur les mains de Wu Yu. La dernière fois que je lui ai serré la main, j'ai remarqué qu'il était chirurgien, mais ses mains étaient étrangement lisses. Aucune trace de callosité due à l'usage prolongé du scalpel. C'est bizarre. Vous soupçonnez. Je soupçonne qu'il utilise une huile essentielle très efficace pour effacer délibérément les traces professionnelles sur ses mains. Faites analyser ça immédiatement. C'est peut-être un produit unique qui pourrait le désigner comme coupable. Comparez la composition de l'huile avec les traces. Sur les autres victimes, si elle est spéciale, ça pourrait être la preuve qui relie son identité cachée au crime. Xiao YE, Xiaoji, est hors de danger. Ne t'inquiète plus. L'équipe Shen a fait une nouvelle découverte sur les caméras de surveillance. Pendant la période du crime, une BMW série 5 noire est apparue fréquemment près de l'itinéraire de livraison de Xiaoji. Son comportement était très suspect, et après comparaison, le modèle correspondait globalement au contour du véhicule du meurtrier décrit par Xiaoji. De plus, nous avons vérifié les informations d'enregistrement du véhicule. Cette voiture est enregistrée au nom de Wu Yu. Maintenant, tous les indices concordent, le mobile, les preuves matérielles et les outils du crime qu'il possédait. Le meurtrier est Wu Yu. Il a percuté Xiaoji. Parce que Xiaoji n'a pas seulement vu sa voiture Audi, mais aussi parce qu'il était sur le point de découvrir sa véritable identité lors du portrait robot et de l'identification. Xiao Zhang demande immédiatement un mandat de perquisition. Nous allons fouiller la maison de Wu Yu. Oui. Sœur. Je suis là, ne parle pas, garde tes forces. La BMW noire. Il m'a vu, il m'a suivi, et il m'a percuté. Je sais. Désolé, Xiaoji, c'est à cause de moi. Si à ce moment-là, j'avais été plus déterminé. Non. C'est ensemble que nous devons l'arrêter. Je te le jure. Nous l'attraperons. Sœur, le médecin a dit que ce n'était que des blessures superficielles. Ne t'inquiète pas. Officier Shen. Le bureau a officiellement classé Wu Yu comme suspect principal et a formé une équipe spéciale. Mais Xiao YE, avec seulement l'odeur et l'identification de Xiaoji, la chaîne de preuves est trop faible. C'est une personnalité publique. Sans preuves irréfutables, nous ne pouvons rien contre lui. Je comprends. Il ose agir avec tant d'audace parce qu'il est sûr que nous ne trouverons pas de preuves directes. Oui, nous avons aussi vérifié l'atelier de réparation. Sa BMW a effectivement été entretenue avant le crime. Les enregistrements sont impeccables. Cet homme a une grande capacité de contre-enquête. Plus un criminel est parfait, plus il est arrogant. Avant, il prenait plaisir à tout manipuler dans l'ombre. Mais maintenant, Xiaoji est en vie, et nous avons confirmé son identité. Les règles du jeu ont changé. Il va paniquer et commettre des erreurs. Qu'est-ce que tu comptes faire? Wu Yu, tu te caches bien, mais tu as laissé des indices. Maintenant, à toi de jouer.
Pas de lavande, pas d'eau de javel, ni aucune odeur étrangère. L'autre est très prudent. Il a probablement porté des gants et est resté très peu de temps. Cette odeur, intense, avec des notes boisées et d'huiles essentielles herbacées. Tu te moques de mon incompétence. Les indices, c'est toi qui les as fournis. Tu as peur. Pas d'empreinte. La boîte est aussi du type le plus commun sur le marché. Impossible de remonter à la source. Les caméras n'ont capturé qu'un livreur avec une casquette et un masque. Impossible de retracer son identité. Envoyer une boîte de produits de luxe. Qu'est-ce que ça prouve? On ne peut même pas utiliser ça pour demander un mandat de perquisition. Il sait que je le soupçonne. Il sait que j'ai remarqué les changements dans ses mains. Il sait même que je cherche à prouver qu'il utilise une marque spécifique d'huiles essentielles. Il me dit qu'il connaît toutes nos actions et s'en moque. Mais on ne peut toujours rien contre lui. Ses habitudes de vie sont irréprochables. La BMW, pendant la période du crime, a suivi un trajet qui évitait parfaitement les caméras clés. La 11e de l'usine automobile insiste aussi que la voiture était en entretien à l'usine. On ne trouve aucun lien direct entre lui et l'accident. Il adore cette situation, comme un chat avec une souris. Avant qu'il ne s'ennuie. Il continuera à jouer. Alors on fait quoi? On attend comme ça? Non. Puisqu'il aime jouer, on va changer les règles du jeu. Mademoiselle, vous ne vous sentez pas bien? Besoin d'aide? Oh, pas mal. T'as des abdos? Tu veux savoir? Viens chez moi. On y va. Descends. T'es malade. T'as un problème? La nuit, quelle poisse. Ça va? C'est dangereux ici, rentrez chez vous. Lâche-moi, espèce d'aveugle. C'est les BMW qui sont dangereuses. Toi, tu es en sécurité. Bonne chance. Il est de retour. C'est la lavande familière. Chérie, désolé, c'était un malentendu. Par un temps si froid, je devrais te raccompagner chez toi. Je le savais. Elle ne partira pas avec toi. Espèce d'aveugle, mes affaires ne te regardent pas. Ma petite Rose. On dirait que tu ne peux pas les sauver. Tu ne peux sauver que leur corps, pas leur âme. Et moi, je suis là pour sauver leur âme, les faire revenir à la forge, retourner à la pureté.
Inspecteur Chen, il vient d'emmener une fille. Dans une BMW, c'est Wu Yu, dépêchez-vous de la sauver. Sinon, il sera trop tard. Xiao YE, ne t'inquiète pas. Tu es sûr que c'est Wu Yu, rien qu'avec toi. Je suis sûr, c'est lui, c'est Wu Yu, il l'a avoué. Dépêchez-vous de la sauver, sinon il sera trop tard. Cette fille est en danger. S'il te plaît, vieux Chen. D'accord, je vais demander un mandat. Trouve un endroit sûr où rester. Inspecteur Chen. Qu'est-ce qui se passe si tard? Nous avons reçu une plainte. Nous devons perquisitionner chez vous. Voici le mandat. Faites comme chez vous. Mais faites doucement. Chef Chen, rien. Inspecteur Chen, on dirait que tu as fait le voyage pour rien. Peut-être que la dame Lin qui t'a donné l'info a parfois des problèmes d'audition. Après tout, une aveugle qui juge les choses à la sensation n'est peut-être pas si précise. Désolé de vous déranger, Docteur Wu. Ne vous dérangez pas. La police est venue. Juste en haut. Tu veux sortir? Salut, chef Chen. Ils ont fouillé, partout, toutes les procédures légales ont été suivies. Ils n'ont rien trouvé, et en plus, je me suis fait engueuler. Ils m'ont fait écrire un rapport. Xiao YE. Cette fois, on a été trop imprudent. Désolé, inspecteur Chen, je t'ai entraîné dans cette histoire. Mais mon jugement ne peut pas se tromper, il doit avoir les preuves. Caché dans un endroit plus discret. Sans preuve irréfutable, tout n'est que spéculation. Bon, je vais rédiger mon rapport. Sœur, ne te décourage pas. Je te crois, du début à la fin, je t'ai toujours cru. Ce pervers est vraiment trop rusé, les méthodes habituelles ne permettront jamais de le coincer. Puisque les méthodes habituelles ne marchent pas. Alors utilisons des méthodes peu conventionnelles. Ce qu'il veut. C'est toujours moi. Tu as un plan. Mademoiselle Lim. Docteur Wu. Seul. Quoi? Tu n'oses pas m'inviter à entrer? Tu veux tant te rapprocher de moi, tu m'aimes? Comme tu voudras. Je t'en prie. Attention. Le canapé est là. De l'eau. Mademoiselle Lin, qu'est-ce qui vous amène chez moi? Ne pas rendre l'appareil serait impoli.
Au fait, Docteur Wu, la dernière fois vous avez dit que votre sœur était morte tragiquement. Alors, est-ce que vous pensez que ce monde est particulièrement juste vu le décès? Tu veux dire... Je déteste ce monde. Alors... Tu tues en série, c'est ça? Sœur Xiao YE, pourquoi tu ne dis plus rien? Comment vas-tu? Bonjour, livreur. Wu, je te préviens, ne fais pas de bêtises. T'inquiète, je vais bien m'occuper de ta sœur. Wu, tu ferais mieux de... Toi. Tu te prends pour l'éboueur du monde, mais en réalité tu es la chose la plus répugnante, la plus immonde, le déchet qui mérite d'être éliminé. Tu traites qui de déchet? Tu te prends pour Dieu, capable de décider de la vie des autres. Mais tu n'es qu'un pauvre type qui a assisté à la mort de sa sœur sans pouvoir rien faire. Comme une fourmi. Tu ne fais que tuer pour cacher ton impuissance et ta lâcheté. Tu n'as pas toujours voulu me tuer? Je suis là maintenant. Tu oses me toucher, lâche? Je suis curieux de savoir, la mort de ta sœur. Était-ce un accident? Ou une punition divine? Je vais t'étrangler. Tes vêtements ont été changés. Tu es réveillé, ne t'inquiète pas, je les ai juste remplacés. Les vêtements que tu portais avant, je dois dire. Ta silhouette est magnifique, pas comme ces déchets vulgaires. Tu es pour moi vraiment spécial, même un instant. Je n'avais pas envie de te tuer. Où suis-je? Mon atelier, le lieu de l'évolution. Un endroit qu'ils ne trouveront jamais, malgré tous leurs efforts. Vraiment. Nous nous ressemblons tellement, avons tous perdu des proches. Rejoins-moi, Xiao YE. Devenons ensemble les éboueurs du monde. Purgeons ces âmes impures. Je ne suis pas Dieu, et je ne jouerai pas à Dieu. Un vrai Dieu donnerait à tous le droit de vivre équitablement. Pas de le leur retirer. C'est parce que tu n'as pas vu leur saleté. Naïf, tu veux sauver tout le monde. Tu vois tout. Mais tu n'as choisi que la haine. Quel dommage. Tu es comme elle. Reste ici. Deviens ma pièce de collection éternelle. Maintenant. C'est mon tour. Que faire, ô inspecteur Shen? Sœur Xiao YE est en danger. Monsieur le collectionneur. Il semble que votre liste de collection va perdre un nom. Police, ne bougez pas. Sœur Xiao YE. Ça va, ça va. L'un Xiao YE. Nous aurions dû être semblables,
Des âmes sœurs comprenant nos blessures. Tu penses que tout est fini. Pureté. L'ordre éternel, tu ne le comprendras jamais. Emmenez-la. Tu ne comprendras jamais. Tu ne comprendras jamais. Xiao YE. Tu as travaillé dur. Xiao YE. Es-tu sûr de vouloir prendre ce risque? J'ai peur. Le vieux chêne a implanté une puce de suivi dans mon cuir chevelu. C'est la dernière assurance. Je t'étrangle. Mon atelier est un endroit qu'ils ont cherché partout, sans jamais le trouver. Tout est terminé. Sœur, prends un café. Xiao YE, le verdict est tombé. Wu Yu, meurtre en série, séquestration illégale. Tentative de meurtre avec préméditation. Cumul de peine, peine de mort, exécution immédiate. Ce démon a enfin reçu le châtiment qu'il méritait. Merci, inspecteur Chen. C'est nous qui devons te remercier. Sans toi, combien d'autres auraient été victimes? Vis bien. MMH. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est fini, tout est fini. Sœur, c'est fini. Et tes projets pour plus tard? L'équipe de criminologie de la ville m'a proposé un poste de consultant spécial. Continuez à ma manière. Génial. Alors? Moi, je pense passer le concours d'adjoint de police. Plus tard, je te protégerai. Non, plutôt, je veux travailler avec toi pour protéger plus de gens. Allez, trinquons à un avenir meilleur.